iratv.net. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Merci, je suis Abdoundene Sall, directeur général de la nouvelle société Syntel, la Société nationale de patrimoine du théâtre. Alors, donc nous voyons une pandémie qui est en train de défrayer la chronique dans le monde et particulièrement au Sénégal. Nous en sommes aujourd'hui à 99 cas. Donc on aimerait savoir votre impression par rapport à ça et peut-être les actions que vous comptez mener pour participer à la lutte. Oui, comme vous l'avez bien défini, c'est une pandémie et comme vous le savez, c'est un virus qui circule et vraiment entre les continents, entre les gens. C'est extrêmement difficile. Vous avez vu le nombre de morts, quand même 15 000 morts au niveau vraiment international. Hier même, il y a eu plus de 100 morts au niveau de la France, beaucoup de morts en Italie. Même les grandes nations, la Chine, il y a eu beaucoup de morts. Donc vraiment, c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi le président de la République a fait un discours vraiment à l'endroit pour aviser la population parce que c'est une maladie où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remède. Le seul remède efficace actuellement, c'est le confinement. C'est pourquoi il a appelé quand même l'ensemble de la population à respecter le confinement, à respecter le couvre-feu, à éviter quand même les contacts pour qu'on puisse cerner et quand même les lieux de contagion, de propagation. C'est vraiment ça, vraiment, vous avez vu toute l'opposition sénégalaise, toutes les forces vives du pays sont unies derrière le général, le président Macky Sall, quand même, qui a la confiance des populations pour quand même amener une solution efficace à ce problème qui touche tout le monde. On n'a qu'à éviter que la maladie s'installe parce que vous avez vu, même l'Europe, même l'Italie, ils n'ont pas assez de structures sanitaires, assez de respirateurs, parce que ce que les gens font en Italie, quand il y a un malade qui a des problèmes respiratoires, quand il y a un seul respirateur ou bien un seul tube d'oxygène, ils privilégient le plus jeune. S'il y a 5 personnes, s'il y a un seul respirateur, ils donnent ça aux plus jeunes et les autres sont sacrifiés. Donc, évitons, faisons tout pour que la maladie ne s'installe pas. C'est ça qui est plus important. Et ça, on peut l'éviter que par le confinement. On voit dans votre structure que vous êtes en train de respecter les mesures d'hygiène préventive, mais est-ce que vous avez peut-être acheté des gels antiseptiques à distribuer à quelques structures ou quelque chose comme ça pour participer à la lutte contre cette pandémie? Oui, comme vous le savez, nous-mêmes, notre ministre, qui est le ministre des infrastructures, Maître Omorium, a déjà sorti une circulaire extrêmement explicite pour vraiment les mesures d'hygiène. Comme vous le voyez, avant de rentrer, on vous a montré un gel, vous êtes lavé les mains et tout ça, c'est extrêmement important. On prend même les températures, donc vraiment, toutes les mesures édictées par notre ministre, le ministre Omorium, sont respectées actuellement. Vous avez vu, actuellement on est presque en confinement, vous avez vu, on n'est pas, c'est une structure qui prend beaucoup de personnes, mais on est à peu près 10 actuellement au niveau d'ici pour respecter le confinement. Pour que, et on va organiser à partir de demain, on va organiser pour faire du télétravail, pour ne pas que les gens se déplacent et tout ça. Tout ça, ça a contribué à la lutte contre l'expansion de la maladie. Parce que quand même quelque chose qui n'a pas de remède, le seul médicament qui existe actuellement, c'est le confinement. C'est le confinement, rester propre, se nettoyer les mains. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, parce que quand même c'est un virus qui se met partout. Ce n'est pas les mains. Les mains, c'est pour éviter seulement la contagion. Mais quand même, vous pouvez toucher une autre personne, pas par la main, par les pieds, partout, et tout ça, quand le virus est collé sur les pieds ou bien sur le tissu, ça part dans un autre tissu. Après, vous le prenez, vous touchez la figure, vous touchez les oreilles, les yeux ou bien la bouche, ça rentre par là-bas. Ça rentre par là-bas. Il faut boire de l'eau chaude, chaque 15-10 minutes, il faut boire de l'eau chaude
parce que le virus est dangereux simplement quand ça rentre dans les poumons, mais quand vous buvez de l'eau chaude, ça rentre directement dans l'œsophage et dans le ventre, et dans le ventre est tellement chaud, le ventre est chaud, donc le virus ne peut pas vivre là-bas. Mais vraiment, nous exhortons encore la population, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous pour aider quand même le président de la République, pour vous aider vous-même à ne pas tomber malade et à ne pas vraiment augmenter quand même le pourcentage de malades. Pour briser la chaîne de contagion, on demande à tous les gens qui n'ont pas quand même un truc fondamental, c'est-à-dire en fait un truc, il y a des activités quand même obligatoires et des activités qui ne sont pas obligatoires. Toutes les activités qui ne sont pas obligatoires, quand même les gens peuvent rester chez eux. C'est l'eau, l'électricité, le téléphone, l'énergie, à part ça, avec toutes les activités de production de denrées de première nécessité, tous les autres quand même, les gens peuvent arrêter. Ils vont faire le confinement 2 ou 3 semaines pour aider l'État, céder, les gens peuvent céder eux-mêmes à vraiment confiner la maladie, tuer le virus. C'est tuer le virus ou se faire tuer par le virus. On préfère tuer le virus. On préfère tuer le virus et nous-mêmes, comme je suis acteur politique quand même, je suis le coordinateur du département de Tivaouane pour l'APR. J'ai mobilisé quand même beaucoup de gel, beaucoup de javel pour distribuer au niveau du département et distribuer au niveau du structures sanitaires, distribuer au talibé, acheter un peu de riz aussi pour distribuer dans les écoles coraniques, parce que quand même les gens avaient l'habitude de sortir pour aller demander de l'eau, donc il ne faut pas sortir, mais on les met en aide, parce que quand même c'est une maladie qui peut même tuer l'économie. Donc il faut vraiment que les gens sachent que le Covid-19 coronavirus est une réalité et que les gens doivent rester chez eux et travailler pour que le virus ne s'installe pas chez nous. Jusqu'à présent, quand même, il y a à peu près 80 et quelques malades, donc c'est toujours gérable. Mais au-delà, l'expansion, surtout lorsqu'on aura des contagions communautaires, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de porteurs sains qui peuvent transmettre la maladie. C'est ça la difficulté. Alors, l'utilisation des personnes dans les transports en commun, particulièrement dans les taxis urbains, les bus, ainsi de suite. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? C'est une très bonne décision et c'est une décision courageuse parce que quand même il faut faire tout pour arrêter la chaîne d'expansion, la chaîne de contagion de cette maladie. C'est extrêmement important pour qu'on respecte les distances, que les gens quand même fassent de la prévention. Il faut respecter les distances. Donc on a dit qu'il faut 2 mètres de distance. Donc un transport surchargé, bon c'est difficile. Et là pour quand même arrêter aussi l'expansion au niveau des régions, le transport interurbain, interrégion, ça aussi c'est arrêté. Même ici le transport des taxis et tout ça, il y a aussi, même si dans la catégorie ils ont une utilisation de 4 personnes, 5 personnes, maintenant c'est 3 personnes. Le temps de gérer cette crise-là, c'est une crise sanitaire fondamentale, parce que quand même si on se laisse emporter par la maladie, ça ne sert à rien. Parce que s'il n'y a plus de clients, s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de clients. De toute façon, ton activité ne te servira à rien. Il faut préserver les vies.